envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia Valade. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yaonia Valade. Envahis-moi de ton esprit. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous
Dieu, notre tendre et bon Père céleste, nous te disons infiniment merci de ce que tu nous as permis de passer cette semaine sous ton divin contrôle. C'est pourquoi nous élevons vers ton trône de grâce nos accents de louange, d'adoration et toute notre gratitude. Merci Père pour le don de la vie. Daigne, ô Dieu, effacer de devant ta face toutes nos transgressions, nos iniquités, nos faiblesses et manquements que nous avons commis devant ton trône de grâce toute cette semaine durant. Nous voulons te dire merci parce que tu nous permets d'entrer dans le repos de ton saint sabbat. À présent que nous y sommes et que nous allons entamer avec le programme de ce soir, nous prions que tu nous fasses la grâce de ta divine présence et que tu prennes le contrôle de tout ce qui va se passer ici. Inonde-nous de ton Saint-Esprit et donne gloire à ton saint nom afin que ce programme soit pour ta seule gloire. Accepte notre adoration et notre supplication parce que nous te l'avons agressé au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Toi l'ami fidèle,
m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Que je t'aime à jamais, oui pour l'éternité. Que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Que je t'aime à jamais, oui pour l'éternité. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. J'irai, même avec les dents cassées. J'irai, même avec les dents cassées. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits, merci pour ton amour infini. Je te demande sincèrement pardon Seigneur, pardonne-moi. Efface mes transgressions, efface mon iniquité. Pardonne ton peuple, tous tes enfants qui sont dans le monde entier. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés. Efface nos transgressions, efface nos iniquités. Nous allons maintenant suivre ta parole, Seigneur. Bénis ta parole, bénis ton serviteur que tu as choisi pour transmettre ce message à ton peuple. Bénis ton peuple parce que nous t'avons prié. En ton précieux nom, Jésus-Christ. Amen. J'irai, même avec les dents cassées. Ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, à partir du premier verset. Il s'agit de l'histoire du diacre Étienne. Vous êtes avec moi? Actes chapitre 6, à partir du premier verset. Il est écrit: En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénites murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et de Saint-Esprit, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. C'est ainsi donc que Étienne avait été choisi. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance,
faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, avec Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, se jetant sur Étienne. Et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins et qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Alléluia. Le visage d'Étienne, cet homme qui craignait Dieu, cet homme que Dieu avait donné la sagesse et la grâce, la Bible qui fut plein de grâce, et qu'il produisait, il faisait des prodiges. Et comme d'habitude, quand quelqu'un brille, quand quelqu'un réussit, il y a toujours des jaloux. Il y a toujours des mécontents. Quand quelqu'un est dans la vérité, il y a toujours des jaloux. Il y a toujours des mécontents. Il y a toujours des attaques. Il y a toujours des fausses accusations. Mon frère, es-tu comme Étienne? Plein de grâce. Ma sœur, es-tu comme Étienne? Pleine de grâce. Qui vit dans la vérité. Qui malgré tes faiblesses, tu fais un effort pour plaire à Dieu et Dieu te bénit. Et comme Étienne, il y a des gens qui se sont réunis contre toi. Il y a des gens qui murmurent contre toi. Il y a des gens qui te calomnient et qui font des faux témoignages à ton sujet. Et vous voyez ce que l'Éternel fait? L'Éternel est toujours avec Étienne. Alors, verset 12 du chapitre 6. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ton visage paraîtra comme celui d'un ange. Alléluia. Quels que soient les faux accusateurs, quels que soient les faux accusateurs, quels que soient les persécuteurs, quels que soient les menteurs, les jaloux de ta vie, parce que toi, le peu que tu fais pour la gloire de Dieu, Dieu te bénit, il te prospère et ça crée des jaloux autour de toi. Ça crée même des jaloux dans ton foyer, ça crée même des jaloux dans ta famille, ça crée des jaloux en classe, à l'école, à l'université, ça crée des jaloux dans ton lieu de service, partout où tu te trouves, quel que soit ce que tu fais. Parce que toi, tu as décidé de suivre Dieu, de suivre Jésus-Christ et de vivre dans la vérité. Et tu proclames la vérité, les gens seront toujours là. Des jaloux qui vont se mettre à te haïr, qui vont même prononcer même des malédictions sur toi, afin que tu puisses échouer, afin que tu puisses mourir, afin que tu puisses tomber malade, afin que tu puisses être bloqué dans tout ce que tu fais.
lorsqu'il regardait le visage d'Étienne, malgré les fausses accusations, la Bible nous dit que le visage était comment? Verset 15. Tous ceux qui siégeant au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Alléluia. Et dit que le titre du sermon, c'est quoi? Même avec les dents cassées. J'irai même avec les dents cassées. Étienne n'a pas été découragé par ses faux accusateurs. Étienne n'a pas été découragé par ses jaloux. Étienne n'a pas été découragé par ses menteurs. Étienne n'a pas été découragé par ses faux accusateurs. Et malgré les mensonges sur Étienne, le visage d'Étienne était semblable à celui d'un ange. Mon frère, au nom de Jésus-Christ, ton visage est semblable à celui d'un ange. Ma soeur, au nom de Jésus-Christ, ton visage est semblable à celui d'un ange. Quelle que soit la situation que tu traverses, ne baisse pas la tête, n'abandonne pas la foi, ne jette pas, ne mets pas de côté la bonne vie en Jésus-Christ que tu es en train de vivre. Quelles que soient les difficultés, avance, proclame l'évangile, vis selon la bonté de Dieu, vis selon la grâce de Dieu, vis selon la volonté de Dieu. Et ton visage sera toujours semblable à celui d'un ange. Alléluia. Et ce sont tes ennemis, mon frère. Et ce sont tes ennemis, ma soeur, qui sont les premiers à témoigner que ton visage est semblable à celui d'un ange. Alléluia. J'irai même avec les dents cassées. Alors, Étienne se met donc à parler au Sanhédrin. Il se met à prêcher l'évangile. Et les gens sont surpris. Et ils sont en même temps énervés parce que tout ce qu'ils disent pour essayer de décourager Étienne, tout ce qu'ils font pour essayer de le désorienter, non, Étienne était davantage en train de proclamer l'évangile de vérité. Et plus loin, lorsque nous arrivons au chapitre 7, verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui, c'est-à-dire contre Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Alléluia! Étienne, rempli du Saint-Esprit, faisant quoi? Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel. Est-ce que vous voyez les conditions pour avoir une assurance pour le paradis? 1. La présence du Saint-Esprit. 2. Avoir son regard fixé toujours vers quoi? Vers le ciel. Alléluia. Avoir son regard fixé toujours vers le ciel. As-tu tes yeux fixés vers le ciel, ma soeur? Malgré tout ce qui t'arrive, malgré toutes les injustices, malgré toute la persécution, malgré ta douleur, malgré les échecs, malgré la maladie, malgré les blocages apparents, as-tu tes yeux fixés vers le ciel? Mon frère, as-tu tes yeux fixés vers le ciel? Avons-nous nos yeux fixés vers le ciel? Oui, nous pouvons souffrir, mais la souffrance ne doit pas nous empêcher d'avoir nos yeux fixés vers le ciel. Nous pouvons être persécutés, mais la persécution ne doit pas nous empêcher d'avoir nos regards fixés vers Jésus-Christ. Nous pouvons être malades, avoir une maladie même incurable selon les humains, mais cette maladie ne doit pas nous empêcher d'avoir nos regards fixés vers le ciel. Nous pouvons être accusés de tort et à travers. Nous pouvons même être opprimés, méprisés. Mais ces situations ne doivent pas nous empêcher d'avoir nos regards fixés vers le ciel. Mon frère, aie tes yeux fixés vers le ciel, vers Jésus-Christ, ma soeur.
Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes larmes, quelle que soit la profondeur de ta tristesse, quelles que soient tes meurtrissures, ta douleur, quelles que soient les moqueries, ces choses ne doivent pas t'empêcher d'avoir tes yeux fixés vers le ciel. Alléluia. Comme Étienne, quel que soit ce qu'on lui a fait, il avait toujours ses yeux fixés vers le ciel. Alléluia. J'irai, même avec les dents cassées. Oui, Étienne s'était dit que quel que soit ce qui va lui arriver, il est en train d'aller où? Au ciel. Il était un pèlerin en voyage pour le ciel. Alléluia. J'irai, malgré les... J'irai, même avec les dents cassées. Verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Alléluia. C'était là. C'est-à-dire que Dieu, c'est-à-dire que Jésus-Christ, en ce moment de trouble, confirme à Étienne que je suis avec toi. N'oubliez pas ce que Jésus-Christ avait dit aux disciples en allant au ciel. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car je m'en vais où? Dans le ciel. Chez mon Père. Je m'en vais vous préparer quoi? Une place. Afin que là où j'y suis, vous y soyez comment? Aussi. Que votre cœur ne se trouble point. Le cœur d'Étienne n'était point troublé. Étienne ne savait même pas encore qu'il était en train d'aller être exécuté, lapidé. Pour lui, le danger n'avait plus de valeur. La peur n'était plus. Car il avait l'assurance que quelle que soit la situation, la vie éternelle était une garantie pour lui. Alléluia. J'irai, même avec les dents cassées. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris, c'est-à-dire ces faux accusateurs, ces membres du Sanhédrin. Ils poussèrent alors des grands cris et se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Est-ce que vous comprenez? Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, Étienne mourut. Il s'endormit. Malgré la mort, malgré les pierres, malgré la douleur, Étienne avait toujours ses yeux fixés vers le ciel. Il était toujours rempli du Saint-Esprit. J'irai, même avec les dents cassées, j'irai. C'était la philosophie d'Étienne. Que quel que soit ce qui va lui arriver, personne ne peut l'empêcher d'aller au ciel. Et lorsque nous ouvrons nos Bibles, plus loin, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 35, ouvrez vos Bibles. Romains chapitre 8, à partir du verset 35. Vous êtes avec moi? Il est écrit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dénominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. J'irai, même avec les dents cassées. Étienne s'en est allé. Même avec un corps déchiqueté par les pierres. Un visage déchiqueté par les pierres qui lui ont été lancées. Lapidé, Étienne est mort avec la douleur physique, mais avec la joie interne de l'esprit, la paix. Rien ne l'a empêché d'avoir ses yeux fixés vers le ciel. Mon frère, ma soeur, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Est-ce la maladie? Tu iras malgré la maladie. Citer ces problèmes, ces situations, ces blocages, rien ne doit nous empêcher d'aller au ciel. Alors, même s'il faut qu'on me frappe, frappez-moi, et moi j'irai au ciel. Même s'il faut qu'on me poignarde, qu'on me tue, tuez-moi, et moi j'irai au ciel. Oui, ma soeur, même s'il faut que ta situation ne s'améliore pas, rien ne doit t'empêcher d'aller au ciel. Rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Mon frère, quelle que soit la situation que tu traverses, lève tes yeux vers le ciel. Sois rempli de la présence du Saint-Esprit. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Même si c'est la douleur, même si c'est la pauvreté, même si ce sont les échecs, même si c'est la maladie, quelles que soient les situations que nous traversons, mes frères, mes soeurs, rien ne doit nous empêcher d'aller au ciel. Oui, j'irai, même avec les dents cassées. Bloquez-moi, mais moi j'irai au ciel. Frappez-moi, mais nous irons au ciel. Persécutez-nous, nous irons au ciel. Faites tout ce que vous voulez, mais nous irons au ciel. Car les enfants de Dieu sont plus que motivés et déterminés à aller au ciel. Quelles que soient les situations, coupez-moi mon bras. Oui, j'irai au ciel, même sans bras. Coupez-moi mes pieds. Oui, j'irai au ciel, même sans les pieds. Oui, j'irai, même avec les dents cassées. Que l'Éternel nous aide, frères et sœurs, à être remplis de la présence du Saint-Esprit. Avoir nos yeux fixés vers le ciel comme Étienne. Et de ne rien avoir, de n'avoir peur de rien. Et quelles que soient les situations, et même si l'Éternel ne nous délivre pas de nos situations, ces choses sont temporaires, éphémères sur la terre, nous avançons toujours vers le ciel. Oui, ma soeur, tu iras même avec les dents cassées. Oui, mon frère, tu iras au ciel même avec les dents cassées. Oui, nous irons même avec les dents cassées. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.